Salut à tous! Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite au 3x3. Donc ça va pas... Enfin, vous n'allez pas aller beaucoup plus vite directement, mais après beaucoup d'entraînement. Donc ça s'appelle les finger tricks. Donc ça permet, au lieu de tourner le cube avec toute la main comme ça, et d'aller pas très vite, enfin même si on peut quand même aller vite, hein. Mais si vous tournez juste avec les doigts, comme ça, les faces avec les doigts, vous allez aller beaucoup plus vite et faire les formules beaucoup mieux. Donc du coup, c'est parti pour l'apprentissage. Donc on va commencer avec les mouvements U. Donc c'est quand on tourne juste la face du haut comme ça. Au lieu de faire comme ça, du coup, vous allez vous positionner les pouces ici. Après, la main qui tient le cube. Et puis là, avec l'index de la main droite, vous allez pousser. Et le but, c'est qu'à chaque fois, ça revienne la ligne sur la ligne. Donc pas comme ça ou comme ça. Enfin, il faut que ça revienne la ligne sur la ligne. Et du coup, vous pouvez vous entraîner. Et après, vous faites pareil pour un U', donc de la main gauche avec l'index gauche. Et vous essayez de faire pareil. Parce que des mouvements R et L, par contre, c'est avec toute la main, parce que ça sert à rien de faire tac, 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 ça sert à rien. Donc R, R' c'est comme ça, et L', c'est pareil. Et du coup, pour vous entraîner avec les mouvements U et U', vous pouvez faire l'ascenseur. Du coup, vous montez là, ça vous permet de placer votre doigt directement pour faire ça. Et après, vous redescendez et votre doigt ici, vous faites ça. Hop, tac, 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 tac. Et après, avec beaucoup d'entraînement, vous pouvez aller très vite. Donc ça, c'est pour vous entraîner avec les mouvements U et U'. Donc après, les mouvements D et D'. Donc D, vous faites avec l'annulaire gauche pour D. Vous essayez de bien mettre la ligne sur la ligne comme ça. Et là, l'annulaire droit pour D'. Parce que avec le petit doigt, c'est assez difficile, hein. Donc moi, je vous conseille avec l'annulaire. Et du coup, vous pouvez aussi faire un espèce d'ascenseur. Attends, d'abord, je vais aussi vous montrer, parce que tout à l'heure, c'était l'ascenseur comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer de la main gauche aussi pour le mouvement L. Vous pouvez faire comme ça, tac, 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 tac. Voilà, donc c'est l'inverse de celui de tout à l'heure. Et du coup, là, si je vous montrer, vous faites... Vous entraîner avec les mouvements D et D', mais pareil de l'autre côté. Bon, c'est plus difficile d'un côté, c'est normal, hein. Si vous êtes droitier, c'est plus facile du côté droit, et si vous êtes gaucher, c'est plus facile du côté gauche. Donc maintenant, on va passer à des mouvements un peu plus compliqués. C'est les mouvements F et B, par exemple. Donc F, cette main elle sert à rien, donc vous la mettez en position normale, à peu près comme ça. Et là, vous faites comme ça. Donc, et de la main gauche, pareil, dans l'autre sens. Voilà, c'est facile, hein. Et du coup, pour vous entraîner, vous faites le sledgehammer, donc comme ça. Et pareil, le sledgehammer de la main gauche. Voilà. Et sinon, pour les mouvements aussi, pour le F', vous faites comme ça. Mais souvent, quand vous finissez une formule, comme si vous faisiez cette formule-là, à la fin, je dois finir par un F'. Au lieu de faire ça, je peux aussi monter avec le pouce comme ça. Mais ça, c'est plus difficile. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc du coup, vous faites comme ça et comme ça. Et pour les mouvements B, B', pareil. Donc avec l'annulaire, voilà. Comme ça, tac, tac. Donc c'est toujours index et annulaire, hein. Voilà, donc là, il n'y a pas vraiment d'ascenseur, hein. Vous pouvez essayer d'imaginer un truc comme ça. Vous faites comme vous voulez pour vous entraîner. Ou alors, vous faites juste les mouvements comme ça. Donc maintenant, les mouvements mais plus compliqués. Donc c'est quand on fait les tranches M. Donc du coup, là, vous positionnez cette main, vous pouvez la mettre normalement. Et l'autre,
vous prenez en pince, l'index ici, le pouce ici, et avec le majeur, vous poussez la tranche du milieu. Donc ça va être difficile, peut-être que le cube va tomber. Donc essayez doucement comme ça, il faut aligner. À chaque fois, hop. Et après, bah, vous pouvez rajouter un mouvement U', tac, 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 tac. Voilà. Et après, pour faire un M2, donc c'est plus difficile. Si vous n'arrivez pas, vous faites comme ça. Mais il y a une manière beaucoup plus simple, comme ça, là. Donc vous faites toujours en position normale et vous faites annulaire majeur. Attends, je vais vous montrer comme ça. Bon, c'est assez difficile. Comme ça. Donc du coup, là, vous pouvez faire tac, 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 tac. Vous mettez une fois deux. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré quelques finger tricks utiles. Donc maintenant, je vais vous montrer pour quelques formules, bah, quels finger tricks utiliser. Par exemple, si vous devez faire une chaise, là, vous devez placer les arêtes. Celle-là, elle est bonne, celle-là, elle doit aller ici, celle-là, ici, et celle-là, ici. Donc, vous devez faire la chaise. Du coup, vous montez. Après, là, vous pouvez tourner de 2 comme ça. Ou sinon, pour tourner de 2, vous pouvez faire tac, tac, enfin, tac, tac. Mais bon, c'est plus facile comme ça. Puis, vous baissez. La chaise, c'est censé être facile à faire sans bouger la main et devoir faire comme ça. C'est... Voilà. Donc la chaise inversée, donc à gauche. Bah pareil comme ça, tac tac. Voilà, c'est vraiment facile. Donc après, pour faire la deuxième couronne, par exemple, cette arête elle doit aller ici. Bah, vous faites comme ça. Et du coup là, vous êtes comme ça, c'est difficile de faire. Donc du coup, hop, vous vous décalez, vous faites ça. Et pareil de l'autre côté, donc celle-là, hop, vous faites comme ça, puis vous vous décalez comme ça. Donc c'est vraiment très rapide et très pratique. Et du coup, ça, les finger tricks vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et vous allez vraiment gagner du temps. Mais pas tout de suite en fait. Il va falloir attendre vraiment de les avoir dans les doigts. Et là, vraiment, vous allez battre votre record, c'est sûr. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut!